Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 21. La vie de Jésus. Question de vie. Quelle importance a Jésus dans ma vie ? Le vrai disciple de Jésus-Christ est celui qui, en chaque chose, cherche à l'imiter et à faire la volonté de Dieu. Bienheureux Carlo Acutis. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelle question me pose ce texte ? Introduction. La vie de Jésus. Les faits et gestes de Jésus s'offrent à la vérification des historiens. Personne aujourd'hui ne peut prétendre sérieusement au nom de l'histoire que Jésus n'a pas existé. Si l'histoire ne peut pas rejoindre tout ce que la foi nous apprend de Jésus, elle ne contredit en rien cette foi. Les évangiles sont avant tout des témoignages de foi, mais s'ils ne sont pas des biographies au sens moderne du mot, ils annoncent une bonne nouvelle sous la forme d'un récit historique. Ils annoncent en racontant et racontent en annonçant. Les évangiles nous transmettent fidèlement cette vie d'homme en laquelle Jésus s'est fait connaître pour celui qu'il était, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, un avec le Père. Chapitre 1. N'est-il pas le fils du charpentier ? Au milieu de son peuple, Jésus a vécu comme un homme, soumis à toutes les lois de la condition humaine. Ses disciples peuvent le constater quotidiennement. Il dort, il a faim et soif, il se fatigue, il est joyeux ou triste, il est capable d'amitié et d'affection. Il est pleinement homme et assume totalement et librement sa condition humaine. Il vit en un temps et un lieu donné, dans la Palestine du 1er siècle de notre ère. Il parle la langue, partage les coutumes, la culture et la tradition religieuse de son peuple. Son amour du Père et sa soif du salut des hommes, le témoignage à rendre à la vérité tout entière sur Dieu et sur l'homme, sont le sens de sa vie. Enfin, sa mort, qu'il affronte en homme qui accomplit sa destinée personnelle, donne un ultime témoignage de sa condition humaine. Il est vraiment homme, broyé par la souffrance et la mort. Cela ne signifie pas qu'il était simplement un homme parmi d'autres. Son comportement, ses relations, le rayonnement de sa personnalité
manifestait qu'il était homme d'une manière unique. La rencontre avec lui suscitait l'interrogation. N'est-il pas le fils du charpentier ? Chapitre 2. Le baptême de Jésus. Les évangiles font commencer la vie publique de Jésus au moment où la prédication de Jean-Baptiste annonce celui dont il est le précurseur. Au terme de la lignée des prophètes, Jean-Baptiste prépare la venue de Jésus en ouvrant les cœurs. Lors du baptême demandé à Jean par Jésus est révélée la mission messianique que le Père donne à son Fils. Dieu parle, authentifiant la mission de son Fils, attestant l'autorité de sa parole, dévoilant son identité. Ce que Jésus était depuis sa conception est maintenant révélé au monde. En recevant un baptême qui était un geste de pénitence, lui qui était sans péché s'est rangé aux côtés des pécheurs dans un acte prophétique qui indique déjà tout le sens de sa mission, appeler et sauver les pécheurs. La présence de l'Esprit Saint au baptême de Jésus doit être soulignée. Tout le ministère de Jésus se trouve en effet placé sous le signe de cette présence. Jésus lui-même, à la synagogue de Nazareth, se référera à l'Esprit qui s'est manifesté à son baptême, quand il s'appliquera la prophétie d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Chapitre 3. Les tentations de Jésus au désert. Après son baptême, Jésus est conduit au désert par l'Esprit. Il y connaîtra la tentation. Cette tentation a directement rapport à la mission qu'il a reçue et qui a été révélée au bord du Jourdain. Récapitulant en lui l'histoire de son peuple, Jésus fait sienne les tentations qu'Israël a connues et qui sont fondamentalement celles de tout homme. Obéissant à la volonté du Père et s'appuyant sur l'Écriture, Jésus résiste sans faiblesse. La tentation de Jésus est, par excellence, celle dont parle la Genèse, être comme des dieux. Tentation de l'orgueil radical, qui se fait jalousie de Dieu, désir de tout rapporter à soi, de ne pas dépendre de Dieu. Jésus, lui, étant Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il vient guérir en nous la faiblesse qui succombe à la tentation et l'orgueil, lèpre de notre liberté. Le récit évangélique présente comme en condensé les choix que Jésus a dû faire pendant son ministère entre le chemin d'amour, de service, de pardon voulu par le Père et celui du pouvoir et du prestige. Ces choix conduisent Jésus à la Passion, où il sera de nouveau affronté à la domination des ténèbres et nous fera entrer dans sa victoire sur le mal. Jésus a vécu avec les hommes sans se laisser gagner par aucune complicité avec le péché qui ne cesse de proliférer parmi eux. Fils bien-aimé du Père, il accomplit parfaitement les 2 grands commandements dans leur solidarité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qui fait que pour moi, Jésus n'a pas été un homme comme un autre?
Que représente pour moi le fait que Jésus se soit rangé aux côtés des pécheurs? Quelle importance a, pour moi, le fait que Jésus ait été tenté et ait résisté? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.